On le voit avec le sondage de Polymarket qui montait en pourcentage de chance. Bon, malheureusement, il a été arrêté. Donc on peut pas avoir l'estimation complète, mais selon pas mal d'experts, selon pas mal d'économistes, on pourrait avoir un arrêt complet du quantitative tightening avant le mois de mai-juin. Ça n'a pas non plus le même impact qu'une baisse des taux d'intérêt, mais c'est quand même symptomatique un peu d'un changement de politique économique et en tout cas de vision sur le long terme, en partant aussi du principe que tout est toujours bousculé et très incertain par les bons vieux tarifs que vous connaissez très certainement. Donc là, je peux vous faire des analyses on-chain ou des analyses d'ETF. La réalité, c'est que tout se base sur la macro. On est juste en train d'attendre que ces messieurs se serrent la main tranquillement et qu'on soit un petit peu mieux et que Jérôme Powell signe le papier pour baisser les taux. D'ailleurs, en parlant de baisse des taux, si on regarde les projections, on voit que théoriquement, on a quand même cette projection de 2 à 3 baisses des taux de la Fed pour cette année 2025. Donc on peut avoir un truc qui se dégoupille pas trop mal, avec selon les prédictions, une première baisse des taux qui pourrait arriver au mois de juin, voire au mois de juillet, et en général, les baisses des taux arrivent plus en fin d'année. La Fed a 8 meetings dans l'année, et surtout en fin d'année, et vu la gueule des tarifs en ce moment, je les vois mal arriver le 8 mai, en disant bon les mecs, c'est bon, on est good, on peut partir en vacances, on baisse tranquille les taux d'intérêt, comme ça. Les gens peuvent partir en vac quand même, ça serait pas mal. Mais on a quand même cette prédiction de baisse des taux sur apparemment les 3 prochaines années, qui vaut ce qu'elle vaut encore une fois. Pour moi, la baisse des taux, c'est hyper simple, mais c'est le gros levier qui peut nous faire déclencher quelque chose sur les cryptos, sur Bitcoin, sur les altcoins. Il y a vraiment une énorme corrélation, surtout pour les actifs à risque, avec les baisses des taux. C'est indéniable.